Ceci est une Bible classique, d'une taille conventionnelle et surtout issue d'une imprimerie moderne, mécanisée. Mais si je vous disais qu'il existe dans la Bibliothèque nationale de Suède, à Stockholm, un livre de 800 ans, de plus de 300 pages, entièrement écrit à la main, mesurant presque 1 mètre de haut et si lourd qu'il nécessite 2 personnes juste pour le transporter. Vous me croiriez ? Et si je vous disais, en plus, que ce livre fut écrit par une seule personne et en seulement une nuit ? C'est incroyable, hein ? Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Le Codex Gigas, également connu sous le nom de Bible du Diable, est probablement l'un des ouvrages les plus impressionnants de toute l'histoire, mais aussi l'un des plus mystérieux. On va pas se mentir, avec ce dossier, le fond comme la forme sont tout simplement exceptionnels. Que ce soit les caractéristiques de ce livre ou son histoire particulièrement trouble, tout de A à Z avec ce livre est hors norme. Alors, quand les analyses scientifiques viennent appuyer les mythes qui l'entourent, on est face à une véritable énigme mystique. Mais reprenons les choses dès le départ et commençons par les caractéristiques de ce livre. La Bible du Diable est officiellement le plus grand livre manuscrit de toute l'histoire. Rendez-vous compte, 92 cm de haut, 50 cm de large, 22 cm d'épaisseur, pour un poids de 75 kg. Ce codex médiéval, écrit en 1229 au XIIIe siècle, comporte aujourd'hui 310 pages. Il aurait perdu quelques pages au cours de l'histoire et aurait auparavant comporté 320 pages initialement. Il est entièrement écrit à la main, en latin bien sûr, sur des pages de vélin, de la peau de veau ou d'âne. Parmi les informations de ce livre, on retrouve une Bible complète, Ancien et Nouveau Testament, les étymologies d'Isidore de Séville, un texte encyclopédique médiéval, un manuel médical basé sur Hippocrate et Galien, un calendrier monastique, une chronique de l'histoire de Bohême, des formules ésotériques et d'exorcisme, et de nombreuses représentations, dont la plus grande illustration médiévale du diable sur une pleine page. Une page de 92 cm sur 50, je vous rappelle. Les caractéristiques physiques de ce livre sont totalement démesurées. Croyez-moi, la Bible du Diable est le livre de tous les records et surtout de tous les mystères. Pour en finir avec les chiffres démesurés de ce livre, on estime qu'il aurait fallu près de 2 litres d'encre pour réaliser la calligraphie complète de ce codex. Et que pour une réalisation à la main, par une seule personne, ce qui est supposément le cas, c'est presque 25 années de travail qui auraient été nécessaires. Parce que, oui, c'est là que tout devient mystérieux et particulièrement intriguant. Écrire un livre, même énorme à la main, ça pouvait se faire, et ça s'est fait d'ailleurs, mais sur une période relativement longue. Avec la Bible du Diable, ce qui est juste incompréhensible, c'est qu'elle aurait été écrite en seulement une nuit. Une nuit et une personne pour donner naissance au plus grand livre manuscrit de toute l'histoire. C'est diabolique, non ? Eh justement, outre les caractéristiques titanesques de ce livre, son histoire est particulièrement mystérieuse. La légende raconte qu'un moine bénédictin aurait commis un crime si grave qu'il fut condamné à être emmuré vivant. Pour échapper à ce funeste destin, il aurait promis aux autorités religieuses de rédiger en une seule nuit un livre contenant tout le savoir possible. Mais réalisant qu'il ne pourrait jamais y arriver, et totalement désespéré, il aurait supplié Satan lui-même de l'aider. Le diable en personne aurait alors achevé l'ouvrage en une seule nuit en échange de l'âme du moine. Pour remercier son maître infernal, le bénédictin aurait ajouté une illustration pleine page du diable dans le manuscrit. Un seul homme en une seule nuit. Bon, aidé par Satan en personne, mais quand même. Pour réaliser un codex aussi impressionnant en si peu de temps et par une seule personne, la légende apporte une solution surnaturelle plutôt intéressante.
Alors, j'entends déjà les pragmatiques me dire « Oui, mais c'est facile à débunker. Il suffit d'analyser l'encre, la calligraphie et on pourra facilement prouver que cette belle histoire du Moyen-Âge n'est qu'une vulgaire légende. » Eh ben, justement, les amis, c'est précisément au moment où la science vient mettre son nez dans cette histoire que la légende prend toute son importance. À la fin du XXe siècle et au début du XXIe, des experts en manuscrits médiévaux et en sciences des matériaux, notamment en collaboration avec la Bibliothèque nationale de Suède à Stockholm, ont réalisé plusieurs analyses de la Bible du diable. Et vous savez quoi ? Rien ne contredit la légende. Bien au contraire. Tous les résultats de ces analyses appuient la réalisation de ce livre par une seule personne et en une fois. Prenons par exemple la calligraphie du Codex Gigas. L'étude minutieuse par les experts de textes médiévaux a démontré qu'aucune trace de fatigue n'est visible dans l'écriture. Les textes écrits à la main, que ce soit à la plume, au stylet ou autre, montrent généralement une certaine lassitude de la part du scribe, une fatigue physique face à la tâche et à la répétition, ce qui est entièrement humain. Pour faire simple, notre écriture n'est généralement pas la même à la fin d'un texte qu'au début, y compris pour des professionnels de la calligraphie. Eh bien, avec la Bible du diable, il n'y a aucune trace de fatigue, aucune modification de la calligraphie du début du livre jusqu'à la fin. Les 310 pages de ce codex présentent donc une écriture constante, régulière, qui semble totalement exempte de fatigue. Étrange, non ? Alors vous allez me dire, ce n'est pas pour autant la preuve qu'il a été écrit en une fois. Sauf que, cette fois-ci, c'est l'analyse de l'encre utilisée qui vole au secours de la légende. Il faut savoir que les scribes médiévaux fabriquaient eux-mêmes l'encre qu'ils utilisaient. Les recettes étaient généralement similaires dans les principaux ingrédients utilisés, mais chaque monastère ou artisan copiste possédait ses propres petites recettes personnelles. Donc, en fonction des moines, les proportions des différents composants variaient. Et sur un même ouvrage, puisqu'il fallait forcément faire de nouvelles quantités d'encre au fur et à mesure de la rédaction du livre. Sauf que, dans le cas de la Bible du diable, les analyses de l'encre ont démontré qu'il s'agissait exactement de la même composition, de la première à la dernière ligne. Alors, pour information, l'encre du Codex Gigas est de l'encre au noir de fumée. Ce qui, vous en conviendrez, est particulièrement thématique avec le diable. L'autre recette généralement utilisée à l'époque était l'encre ferro-gallique, à base de gales de chêne et de sulfate de fer. Mais le noir de fumée a la particularité de mieux tenir dans le temps. Bref, ça signifie que le moine ayant rédigé cette Bible du diable en une seule fois et sans trace de fatigue, a également réussi à produire en une fois les 2 litres d'encre nécessaires à la calligraphie des 310 pages du codex. Ou alors, la réalisation de cette encre n'était peut-être pas totalement humaine. Enfin, si on en croit la légende. Mais, entre nous, même si on enlève cette histoire de diable et d'âme damnée, le fait est que, factuellement parlant, rien ne peut expliquer qu'il n'ait aucune différenciation dans la calligraphie de ce texte, de la première à la dernière page, aucune trace visible de fatigue dans l'écriture, ni aucune modification dans la composition chimique de l'encre ayant servi à rédiger les 310 pages de texte et de dessin. Maintenant, compte tenu de l'origine trouble de cette rédaction, compte tenu du moine banni condamné à être emmuré vivant et surtout, compte tenu de l'incroyable livre qui est physiquement ce Codex Gigas, la légende du diable ayant rédigé ce livre en échange de l'âme du moine bénédictin trouve parfaitement sa place. Nous sommes avec ce dossier de la Bible du diable dans une parfaite légende médiévale. Au XIIIe siècle, un moine condamné à mort vend son âme à Satan en échange de la rédaction du livre le plus incroyable de toute l'histoire. Alors, pour information, si ce codex se fait appeler la Bible du diable, c'est en grande partie à cause de l'illustration monumentale, la plus grande du Moyen-Âge, du diable justement. Ce qui, au cœur même d'une Bible, donc un ouvrage dédié à Dieu, est particulièrement étrange. Mais excepté cette image moyenâgeuse de Satan, rien dans ce codex ne peut l'affilier directement à une œuvre diabolique. Au contraire d'ailleurs, on retrouve dans ce codex des textes ésotériques et surtout des conjurations ou formules d'exorcisme.
Donc je ne vois pas très bien pourquoi Satan irait écrire lui-même, dans un livre lui étant dédié, des textes servant aux hommes à se protéger de lui, voire à lui nuire. Mais bon, vu que le diable se cache dans les détails, c'est peut-être juste pour mieux noyer le poisson. Certains prétendent que ce codex est maudit, qu'il porterait en lui une puissante malédiction. Ces propos sont principalement liés au fait qu'en 1648, juste après que l'armée suédoise ait rapporté ce livre au château royal de Stockholm en tant que butin de guerre, un terrible incendie s'est déclaré. Le codex aurait alors été sauvé des flammes par un gardien qui l'aurait jeté par la fenêtre. Mais à part cette petite mésaventure fortuite, il n'y a pas vraiment de fait probant qui viendrait appuyer une réelle malédiction. Le fait est que le Codex Gigas, cette Bible du diable, est tout simplement incroyable, tant dans ses caractéristiques physiques que dans sa propre histoire. Ce livre incarne parfaitement les légendes du Moyen-Âge, où surnaturel et réel se mélangent pour nous offrir, plus de 800 ans plus tard, l'une des histoires les plus mystérieuses.